L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Rick Joyner, le bien-aimé frère Rick Joyner. Le titre du livre, c'est Ultime Assaut. Le titre du livre, c'est Ultime Assaut. Nous sommes à la troisième partie, petit 2. La foi pour déplacer les montagnes. Assis près de l'aigle, je méditais ces paroles. Je lui dis enfin, je sais que sagesse me parle maintenant à travers toi, car j'entends sa voix quand tu parles. J'étais trop sûr de moi avant cette dernière bataille et j'ai failli me laisser prendre par la même présomption que j'aurais pu être émené captif avec eux si sagesse ne m'avait pas arrêté. J'agissais davantage par haine de l'ennemi que par le désir de libérer mes frères. Depuis le moment où je suis arrivé à cette montagne et où je me suis lancé dans le grand combat, je crois maintenant que la plupart des choses justes que j'ai faites, c'était pour de mauvaises raisons et les choses mauvaises pour de bonnes raisons. Plus j'apprends, plus je me méfie de moi. Tu as certainement passé beaucoup de temps avec sagesse, répondit l'aigle. Sagesse était avec moi bien avant que je la reconnaisse, mais je crois lui avoir résisté la plupart du temps. En un sens, je sais qu'il me manque encore quelque chose d'important que je dois recevoir avant de retourner au combat, mais je ne sais pas ce que c'est. Les yeux du grand aigle me scrutèrent plus profondément encore et il répondit. Tu reconnais aussi la voix de sagesse quand elle parle à ton cœur. Tu apprends bien car tu as le manteau. Ce que tu ressens est la vraie foi. La foi, répondis-je sèchement. Je parle de sérieux doutes. Tu es sage si tu doutes de toi. Mais la foi véritable dépend de Dieu, pas de toi ni de ta foi. Tu es tout près de cette foi qui peut déplacer cette montagne. La déplacer, c'est ce que nous devons faire absolument. Il est temps de la transporter en des lieux où elle n'est pas encore allée. Cependant, tu as raison, il te manque encore quelque chose d'important. Il te faut encore une révélation. Même si tu as atteint le sommet de la montagne et que toutes les vérités reçues le long du chemin t'ont fait du bien, même si tu t'es tenu dans le jardin de Dieu en goûtant son amour inconditionnel et que tu as vu plusieurs fois son Fils, tu ne comprends encore qu'une partie de tout le conseil de Dieu et tu ne le comprends que superficiellement. Ces paroles étaient si vraies qu'elles me réconfortaient malgré tout. J'ai mal jugé tant de gens et tant de situations. Sagesse m'a sauvé maintes fois la vie, mais sa voix est encore toute petite en moi. Le bruit de mes propres pensées et émotions est encore bien trop fort. J'entends sagesse me parler à travers toi plus fort que dans mon cœur. Aussi, je sais que je dois rester près de toi. Nous sommes ici, répondit-il, parce que tu as besoin de nous. Et nous avons besoin de toi. Tu as reçu des dons que nous n'avons pas et j'ai reçu des dons que tu n'as pas. Tu as vécu des choses que je n'ai pas vécues et inversement. Les aigles sont pour toi jusqu'à la fin et tu es pour eux. Je vais rester quelque temps très près de toi, puis je recevrai d'autres aigles à ma place. Chaque aigle est différent. C'est ensemble et non à titre individuel que nous avons été donnés pour connaître les secrets du Seigneur. Les portes de la vérité. Les portes de la vérité. Puis l'aigle s'éleva du rocher où il était perché et s'élança jusqu'au bord du niveau où nous étions. Viens, dit-il. En m'approchant,
en m'approchant de lui, je vis des marches qui descendaient jusqu'au pied de la montagne et une petite porte. Pourquoi n'ai-je pas vu cela avant? Quand tu es d'abord venu sur la montagne, tu n'es pas resté assez longtemps sur ce niveau pour regarder autour. Comment le sais-tu? Étais-tu là quand je suis venu pour la première fois? Je l'aurais su même si je n'avais pas été là, car tous ceux qui ne voient pas cette porte, c'est pour la même raison. Mais en réalité, j'étais là. J'étais un des soldats devant qui tu es passé très vite quand tu gravissais la montagne. C'est alors que je reconnus dans l'aigle un homme que j'avais rencontré peu après ma conversion et avec qui j'avais eu en effet quelques entretiens. L'aigle poursuivit. À ce moment-là, je voulais terriblement le suivre. J'avais été sur ce niveau si longtemps que j'avais besoin de changer. Mais je ne pouvais pas quitter toutes les âmes perdues que j'essayais d'amener jusqu'ici. Quand je me suis enfin engagé à faire la volonté du Seigneur, c'est-à-dire rester ou partir, sagesse m'est apparue et m'a montré cette porte en disant que c'était un raccourci. C'est pourquoi j'ai atteint le sommet avant toi. Là, je suis devenu un aigle. Je me souviens que j'avais vu des portes comme celle-ci sur 2 ou 3 niveaux. J'y avais même une fois jeté un coup d'œil et quel ne fut pas mon étonnement. Je ne m'étais pas aventuré très loin à l'intérieur car je concentrais toute mon attention sur la bataille et sur mon ascension de la montagne. Aurais-je pu franchir l'une ou l'autre de ces portes et atteindre ainsi le sommet? Demandai-je. Ce n'est pas aussi simple que cela, dit l'aigle, et il parut légèrement irrité. Chaque porte s'ouvre sur des chemins et l'un d'eux conduit au sommet. Comme il devinait ma question suivante, il poursuivit. Les autres mènent aux autres niveaux de la montagne. Le Père conçut chaque passage pour que chacun choisisse selon ce que lui dictait son degré de maturité. Incroyable! Comment a-t-il fait? Me demandai-je en moi-même, mais l'aigle devina mes pensées. C'était très simple, poursuivit l'aigle comme si j'avais exprimé toutes mes pensées. La maturité spirituelle se détermine toujours selon notre zèle à sacrifier nos propres désirs dans l'intérêt du royaume ou pour le bien des autres. La porte qui demande le plus grand sacrifice pour être franchie est toujours celle qui conduira au niveau le plus haut. J'essayais de me souvenir de tout ce que l'aigle me disait. Je savais que je devais franchir la porte qui était devant moi et qu'il était sage que j'en apprenne le plus possible de celui qui m'avait précédé et qui avait manifestement choisi la porte qui mène au sommet. Je ne suis pas allé directement au sommet, dit l'aigle. Et je ne connais personne qui l'ait fait, mais je l'ai atteint beaucoup plus vite que bien d'autres parce que j'avais appris beaucoup de choses sur le sacrifice de soi alors que je combattais ici sur le niveau salut. Je t'ai montré cette porte parce que tu es revêtu du manteau et que tu l'aurais trouvé de toute façon, mais le temps est court et je suis ici pour t'aider à atteindre plus rapidement la maturité. Il y a des portes à chaque niveau et chacune donne accès à des trésors qui dépassent tout ce que tu peux imaginer. On ne peut pas les acquérir comme des objets, mais tu pourras porter dans ton cœur chacun des trésors que tu saisiras.
ton cœur est destiné à être la salle des trésors de Dieu. Lorsque tu auras à nouveau atteint le sommet, ton cœur contiendra des trésors plus précieux. Ton cœur contiendra des trésors plus précieux que tous les trésors du monde. Ils ne te seront jamais ôtés. Ils sont à toi pour l'éternité. Hâte-toi, hâte-toi. Les nuages de la tempête approchent et un autre grand combat se prépare. Viendras-tu avec moi? Dis-je en suppliant. Non, c'est ici ma place. Je dois secourir les blessés, mais je te reverrai ici. Tu rencontreras beaucoup de mes frères et sœurs, les aigles, avant ton retour, et ils pourront t'aider mieux que moi dans l'endroit où tu les trouveras. Les trésors du ciel. Les trésors du ciel. J'aimais déjà tellement cet aigle que j'avais du mal à le quitter. J'étais heureux de savoir que je le reverrais. À présent, la porte m'attirait comme un aimant. Je l'ouvris et j'entrai. La gloire que je contemplais était si stupéfiante que je tombais à genoux. L'or, l'argent, les pierres précieuses étaient d'une beauté indescriptible. En vérité, il n'avait d'égal que la gloire de l'arbre de vie. La chambre était si vaste qu'elle semblait n'avoir point de limite. Le sol était d'argent, les piliers d'or et le plafond étaient faits d'un seul diamant, d'une grande pureté qui reflétait les couleurs que je n'avais encore jamais connues et d'autres que je n'imaginais pas. Des anges innombrables se tenaient dans cette salle, vêtus de robes et de tenues différentes qui n'étaient pas d'origine terrestre. Tandis que je traversais la pièce, les anges s'inclinaient pour me saluer. L'un d'eux s'avança et m'accueillit par mon nom. Il m'expliqua que je pouvais aller partout dans la pièce et voir tout ce que je voulais. Rien ne restait caché à ceux qui franchissaient la porte. J'étais si bouleversé par cette beauté que je ne pouvais dire un mot. Puis je remarquai que tout était encore plus beau que le jardin. Surpris, l'ange répondit, « C'est le jardin. C'est ici une des chambres de la maison de ton père. Nous sommes tes serviteurs. » J'avançai, et une multitude d'anges me suivit. Je me retournai et demandai pourquoi à leur chef, à cause du manteau. Nous sommes à toi pour te servir ici et dans le combat à venir. Je ne savais trop que faire avec les anges, alors j'ai simplement continué à marcher. Je fus attiré par une grande pierre bleue qui semblait contenir le soleil et les nuages. Quand je la touchais, les mêmes émotions m'inondèrent, celles que j'avais eues en mangeant le fruit de l'arbre de vie. Je sentis que mon énergie, une clarté d'esprit surnaturel et un amour pour tous et pour tout grandissait. Et je vis la gloire du Seigneur. Plus je touchais la pierre, plus cette gloire augmentait. Je voulais ne jamais retirer la main de cette pierre, mais la gloire devint si intense que j'y fus finalement obligé. Puis mes yeux tombèrent sur une magnifique pierre verte. « Que contient celle-ci » demandai-je à l'ange qui se tenait près de moi. « Toutes ces pierres sont les trésors du salut. Tu es en train de toucher le monde céleste et cette pierre est la restauration de la vie. » Tandis que je touchais la pierre verte, je vis la terre en couleur d'une richesse inouïe. Plus je maintenais la main, plus cette richesse s'intensifiait. Ainsi que mon amour pour tout ce que je voyais. Je vis alors une harmonie entre toutes les choses de la vie à un degré que je n'avais encore jamais connu. Et je commençais à voir la gloire du Seigneur dans la création.
elle s'intensifia à tel point que je dus à nouveau m'écarter. Je me rendis compte que je n'avais aucune idée du temps passé à cet endroit. Ce que je savais, c'est que ma perception de Dieu et de son univers avait augmenté fortement, juste en touchant ces deux pierres. Et il y en avait encore beaucoup, beaucoup à toucher. Une vie entière n'y aurait pas suffi. Combien d'autres chambres y a-t-il encore? Demandai-je à l'ange.